Aujourd'hui, nous allons voir la présentation de la plateforme FreshTime Classic. Cette plateforme est adaptée pour nos produits FreshTime Classic. Pour accéder à la plateforme, il faut aller sur le site freshtime.businesshumanconnect.com. Cette plateforme peut être accessible par n'importe quel support qui dispose d'Internet, d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone. Vous rentrez votre login qui est votre adresse email ainsi que votre mot de passe. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez sur mot de passe oublié, entrez votre adresse email et vous faites demander un nouveau mot de passe. À partir de là, vous créerez votre nouveau mot de passe et vous le rentrerez ici. Vous faites connexion. Nous arrivons sur l'onglet Mesures. Ici, vous verrez l'ensemble de vos cellules enregistreurs qui sont connectées ou non connectées. Ici, vous avez la référence de votre enregistreur ainsi que le nom que vous lui avez donné pour le reconnaître. Ici, nous voyons par exemple que l'enregistreur est déconnecté. Si on veut qu'il soit connecté, il apparaîtra avec écrit On. À partir de là, vous aurez la température en temps réel. Donc quand on dit temps réel, c'est toutes les 10 minutes qui va remonter. Vous aurez ici la date et l'heure de celui-ci. Ici, vous avez les anomalies que vous avez créées pour cette cellule. Donc par exemple ici, tour pâtisserie, entre 0 et 5 degrés. À droite, vous avez le graphique pour pouvoir accéder aux données. Ce graphique vous permet de plus faire vos rapports manuellement le matin et le soir. Ils se feront tout seuls. À partir de là, il suffira de rentrer la date de début et la date de fin que vous désirez. Donc par exemple ici, si je mets depuis le 1er à aujourd'hui, il va me créer mon graphique et je pourrai télécharger directement mon rapport officiel pour le service de l'hygiène qui est bien sûr reconnu autant pour la France que pour Monaco. Mon PDF a été créé. Rapport de température. Donc nous avons le nom de la cellule, le nom de l'établissement, date de début, date de fin de votre rapport, tous les combien de temps on prend les données et une analyse de la cellule, température la plus basse, moyenne et la plus haute qu'il a pu avoir, ainsi que son graphique. Vous disposez aussi d'un endroit qui vous permet de mettre des commentaires. Exemple, nous avons par exemple une grande excursion. Suite à ça, nous avons mis notre cellule en réparation ou nous avons par exemple perdu de la marchandise. Il suffit de mettre la date de début, la date de fin ainsi que son heure et un petit commentaire. Déplacer l'ensemble des produits dans une nouvelle cellule, le temps de la réparation ou perdu tel numéro de lot. Vous faites ajouter le commentaire et celui-ci apparaîtra sur vos rapports. Donc nous étions sur l'onglet Mesures qui vous permet de voir toutes les données. Nous avons l'onglet Hub qui est le boîtier principal qui vous permet de faire remonter les données, donc vos enregistreurs de vos températures directement sur nos serveurs. Ici vous avez la référence de votre Hub et ici comme quoi il est connecté ou non connecté ainsi que sa date et heure de la dernière remontée. Il est vraiment important que le hub soit toujours connecté. Si le hub n'est pas connecté, on sera aveugle. On ne pourra pas vous alerter en cas de problème. Enregistreur. Donc ici, nous avons vu l'ensemble des données des enregistreurs, donc des mesures qui sont remontées. Et ici, nous avons un onglet enregistreur qui est plus tout ce qui est programmation. Si par exemple, je veux renommer mon enregistreur F chambre froide positive, il suffit de cliquer sur la référence, changer la description et valider, tout simplement. Je veux reprogrammer mon anomalie. Tout à l'heure, on avait vu une anomalie entre 0 et 5. Là, ici, par exemple, l'anomalie est entre 0 et 15. Si j'ai une seule cellule, je sélectionne. Si j'ai plusieurs cellules dans lesquelles je veux créer la même anomalie, je les sélectionne. Je fais assigner une température minimum, maximum et garder. Vous inquiétez pas, la cellule va se débrancher, donc elle va être déconnectée. 10 minutes après, elle va se reconnecter. C'est ce qui va vous permettre de mettre la mise à jour de votre cellule pour vos anomalies. Utilisateur. C'est ici que vous allez pouvoir créer autant d'utilisateurs que vous voulez. Autant pour créer un compte d'accès aux données ou autant créer un compte d'accès ainsi que des alertes. Il suffit de faire créer un nouvel utilisateur, mettre son adresse email. Cette partie-là n'est pas obligatoire, sauf si vous voulez créer un utilisateur pour recevoir des alertes par SMS. Il faudra rentrer les informations.
Ici, vous mettez la langue de l'utilisateur, le fuseau horaire, donc Paris, en degrés Celsius et en kilos. Ici, vous pourrez programmer si vous voulez, recevoir donc les rapports qu'on a vus tout à l'heure en manuel qu'on peut récupérer. Vous pourrez programmer par exemple les recevoir en journalier, en semaine ou par mois, directement par email. Vous aurez un seul PDF dans lequel vous aurez une page par rapport et par enregistreur. Organisation, vous sélectionnez votre organisation ainsi que le rôle. Vous disposez de 2 rôles possibles. Administrateur, vous avez la main sur la totalité. Vous pouvez effacer, modifier, tout changer. Simple utilisateur, en général, c'est donné pour les employés. Ça permet juste de voir les données, donc voir les rapports, voir les statistiques, pouvoir se créer soi-même ses propres alertes, mais on ne pourra pas changer les anomalies et donc on ne pourra rien modifier. Vous faites soumettre et lorsque celui-ci sera créé, vous aurez un nouvel onglet qui s'appelle Notification. À partir de cette étape, nous avons déjà créé un utilisateur, donc nous lui avons créé un accès à la plateforme. Si vous ne lui créez pas de notification, il ne recevra aucune alerte, mais il aura accès sur la plateforme. Si vous lui créez des alertes, il faut créer une notification tout simplement. Vous sélectionnez votre zone, donc vous aurez la vôtre, ainsi que le type d'alerte. Donc, les différents types d'alertes. Vous allez avoir excursion de température, comme son nom le porte, c'est qu'il y a eu un problème sur la température. Si j'ai programmé une anomalie entre 0 et 5 degrés, si la température est en dehors de 0 ou au-delà de 5, à ce moment-là, il y a un problème sur l'excursion de température. Ici, je pourrais programmer le délai au bout de combien de temps j'estime réellement qu'il y a un problème. Par défaut, c'est 1 heure. Si vous voulez des délais différents, n'hésitez pas à nous contacter, nous les personnaliserons pour vous. Donc, si je mets par défaut 1 heure, ça voudra dire que si j'ai mis une anomalie entre 0 et 5 degrés, je recevrai une alerte, soit par email, soit par SMS, tout dépendant de ce que je coche, lorsque le délai sera dépassé d'1 heure. Donc, si j'ai 50 minutes, température en dehors de 0, je n'aurai pas d'alerte. Mais si la 60e minute est toujours dehors, à ce moment-là, je recevrai une alerte. Mais si la 60e minute est bonne, ça repartira à 0 pour avoir 1 heure d'affilée avant de recevoir mon alerte. Il est vraiment important de ne pas cocher les deux, email et SMS. Il faut créer un utilisateur pour chaque fonction, car sinon ça crée une anomalie et donc ne fonctionne pas. Autre alerte. Batterie faible enregistreur, donc vos batteries sont garanties 3 ans. Si vous avez mis votre alerte et que vous avez l'alerte avant les 3 ans, n'hésitez pas à nous contacter. On vous enverra un nouvel enregistreur en échange de l'ancien. Déconnexion enregistreur. C'est important, si votre enregistreur est déconnecté, ça voudrait dire qu'il a du mal à échanger avec votre hub, donc le boîtier principal. Donc votre enregistreur apparaîtra déconnecté et nous disposerons d'aucune information. Donc en cas d'anomalie, nous ne pourrons pas vous alerter. Lorsque vous avez une alerte que vous avez programmée pour une déconnexion enregistreur, n'hésitez pas à nous contacter, on regardera ensemble d'où vient le problème pour le résoudre. Déconnexion hub, pareil, si le hub est déconnecté, c'est le boîtier principal qui vous permet de remonter les données. Sans lui, nous sommes totalement aveugles. Quelle est la raison pour laquelle il pourrait être déconnecté? Première possibilité, c'est qu'il n'y a plus de courant ou qu'il a été débranché, ce qui est exactement la même chose. Seconde possibilité, c'est qu'il n'y a plus de réseau de transmission. Donc réseau de transmission, s'il fonctionne avec une carte SIM 2G, c'est qu'il n'y a plus de réseau 2G. Ou s'il est en Wi-Fi, votre Wi-Fi a lâché. Si les deux fonctionnent, c'est que votre boîtier a tout simplement planté, ça peut arriver des fois, il suffit de débrancher la prise, d'attendre 1 minute et de le rebrancher, et celui-ci refonctionnera. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous contacter, on verra ensemble pour résoudre le problème. Pour les alertes, nous avons pu voir comment les créer. Nous avons aussi un onglet Alerte. Ici, c'est un peu le tableau de bord dans lequel vous verrez l'ensemble de vos anomalies ainsi que vos alertes. Exemple, si j'ai programmé entre 0 et 5 degrés, si j'ai au bout de une demi-heure la température pas bonne, c'est une anomalie pour nous. Mais vous ne recevrez pas d'alerte. Elles apparaîtront ici, elles sont toutes stockées pour voir tout ce qui se passe, ainsi que les déconnexions de vos enregistreurs. Si vous cliquez sur une notification, si vous voyez un 1, c'est qu'il y a bien une notification, et le petit V voudra dire qu'on vous a envoyé l'alerte finale, parce que les alertes fonctionnent avec j'ai un problème, j'envoie une alerte, le problème est résolu, l'alerte est résolue.
Voici. Pour voir combien de SMS il vous reste si vous avez pris un package SMS. Vous allez dans votre organisation et comme vous pourrez le voir, par exemple ici pour la boulangerie de Mougins, il leur reste 37 SMS. Donc vous pourrez suivre votre stock d'SMS ici. Pour toute autre information, n'hésitez pas à nous contacter pour nos solutions FreshTime classiques qui sont adaptées juste à la solution FreshTime classique pour nos produits. En cas de problème, n'hésitez pas à nous contacter au 06 49 83 15 98. 06 49 83 15 98. Nous vous souhaitons une très bonne journée. Au plaisir.